Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 12. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. Voilà, c'est parti les amis. Merci pour votre présence. Alors, ce jeu est particulièrement énorme, donc je vais devoir battre les cartes un petit peu plus lentement que d'habitude. Mais c'est vraiment un très beau jeu. Et c'est vrai que tout est un peu dans les illustrations, tant les messages d'ordre chamanique. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui tourne autour de la guérison, de la conscience, de la vision aussi. On va voir ça. Alors, pour ce jeudi 12, oh là là, encore un peu et je n'arrive même pas à prendre le jeu. J'ai jamais très bien compris. J'adore les grandes cartes parce que visuellement c'est plus facile, voilà, c'est plus agréable à regarder, mais pas très maniable. Alors, jeudi 12. Ok. Et nous avons la reine du cercle sacré, c'est le denier, d'accord? Donc c'est la reine, c'est un peu l'ambiance de la maman, de celle qui prend soin d'eux. On le voit avec ce petit enfant sur qui elle veille. Et en défi, nous avons le 9 de bâton. Alors on est ok, on voit bien, parfait. Donc il est temps de préparer quelque chose. De préparer quoi? Eh bien la suite d'un projet que vous avez, une nouvelle étape dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau d'un projet quel qu'il soit. Alors on a quelqu'un qui a claqué la porte très fort en bas de l'immeuble, je ne sais pas si vous l'avez entendu, et de parvenir à vous rassurer en fait par rapport à cette suite sans être dans une logique vraiment d'hyper-contrôle, d'hyper-vigilance qui pourrait freiner la marche de cette fin de cycle qui se profile pour pouvoir justement commencer le suivant. Ça peut se mettre en termes de justement on n'arrive pas à voir la suite, on n'arrive pas à prévoir, on n'arrive pas à savoir comment défendre et protéger les acquis parce qu'on ne sait plus très bien sur quel pied danser. Or, on le voit, il y a une sécurité qui peut être retrouvée puisqu'elle est en positif. Il y a quelqu'un sur qui peut-être une femme vous pouvez compter parce qu'elle est, que ce soit une amie ou quelqu'un de la famille, elle est là dans les bons comme dans les mauvais moments, chaleureuse, accueillante, à l'écoute. Et elle peut aussi, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un organisme financier ou de gestion et qui peut justement vous aider si vous avez un problème de dette à épurer la dette, à savoir comment vous y prendre. Là, je pense à quelqu'un justement que j'ai eu récemment en consultation qui divorce, voilà, qui a quitté son mari et qui se rend compte maintenant que le monsieur a fait des dettes avec sa signature. Elle est solidaire de toutes les dettes. Elle n'était au courant de rien. Enfin bon, vous voyez un peu le tableau, voilà. Et là, on vous dit que si vous êtes dans ce cas de figure, il y a quelqu'un qui peut clairement vous soutenir et vous êtes aussi peut-être cette personne ressource qui gère extrêmement bien son foyer et qui permet à tout le monde de se sentir bien, en sécurité et dans la chaleur humaine. Alors, les amis, on va mettre un peu plus de cartes pour avoir des infos complémentaires. En positif, nous avons le cheval. Alors, je vais m'assurer que c'est toujours dans le cadre, oui. En défi, nous avons le rebelle, le ou la d'ailleurs, hein, le ou la rebelle. Alors, ça vient en défi, pas pour vous dire que c'est mal de se rebeller. C'est certainement pas moi qui vais vous dire ça, parce que je pense que quelque part, la rébellion, je parle pas de violence, d'agressivité, hein, mais le fait de se dresser contre quelque chose qui vous paraît injuste, qui n'est pas bon, plutôt que d'être dans la résignation, je pense que c'est un mouvement de vie qui est sain. À partir du moment où on ne se rebelle plus contre rien et qu'on se conforme à tout ce qu'on nous demande, même si ça nous fait du mal, c'est toxique. Donc là, pour moi, le message, il est clair.
Mais le rebelle, ça parle aussi de cette part de non-conformisme en dehors de la rébellion en elle-même. C'est quelqu'un qui accepte son originalité, ses idées, ses pensées, sa manière d'être, de s'habiller, de voir la vie. Bref, ça peut s'exprimer à tous les niveaux. Là, on voit que c'est pas assumé. Il y a quelque chose qui pourtant est en vous, mais qui n'est pas conformiste, on va dire ça comme ça, et qui est en souffrance parce que étouffé. Ça génère donc une insécurité. On ne sait pas très bien comment protéger, comment prévoir la suite, parce que la suite, en fait, on la voit sous un autre angle que la majeure partie des personnes qui nous entourent, mais on n'ose peut-être pas l'affirmer. Il y a quelque chose d'un peu sauvage qui a besoin de s'exprimer, les amis. C'est comme la partie indomptable de vous-même qui va demander beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, parce que on peut se sentir parfois très seul, évidemment, mais d'un autre côté, c'est ce qui permet de remettre de la sécurité et de prévoir la suite. D'abord passer par le fait d'assumer un changement qui n'est peut-être pas conforme à ce que vous aviez imaginé. C'était le plan A qui était tout tracé, puis il se passe quelque chose et on va devoir passer à un plan B ou C même, qui lui n'a absolument rien à voir avec le premier plan. Mais il vous correspond mieux. Ça peut être aussi l'énergie de quelqu'un autour de vous, et ça vous pose un problème parce que vous voyez que cette personne est perdue en ce moment à cause de ça, qu'elle a besoin de cette originalité et qu'elle ne sait pas comment l'implémenter dans sa vie. Alors en positif, en dessous de notre reine de denier, de notre reine du cercle sacré, on a le cheval qui est un guide. Ça représente le masculin, le protecteur. On a deux protecteurs ici, en énergie positive. Donc c'est vous et un homme, c'est vous et une énergie yang. C'est deux parties de vous-même, quelque chose qui se développe, qui s'ancre aussi, puisque le masculin est ancré. Enfin, on se comprend, hein, l'énergie du masculin sacré parle d'ancrage en tout cas. Et on a l'énergie donc du sauveur. Attention, on n'est pas dans le triangle de Karpman, à vouloir sauver à tout prix quelqu'un, bien même malgré lui, mais d'être dans le fait de se sauver soi-même. Se sauver soi-même de quelque chose qui justement n'est peut-être pas bon parce que ça ne colle plus à vos espoirs, à vos désirs. Et si c'est une relation qui vous étouffe, ou un job, ou un lieu de vie, peu importe comment ça s'exprime, c'est peut-être même une partie de vous-même qui dit non à l'autre, tais-toi, c'est pas le moment, on va pas montrer ça maintenant, je sais pas comment ça peut s'articuler dans la vie, donc on verra ça plus tard. Sauf que là, pour moi, il y a aussi l'énergie du père, un père bienveillant. Si vous avez eu un père qui n'était pas bienveillant, ça va pas vous parler, évidemment. Et là, il est positif. Donc, c'est vraiment une figure paternelle, même si c'était pas votre père, mais qui s'est mise en vous et qui vous permet justement de faire, d'agir, d'être dans la sécurité et de consolider vos fondations. Alors, le cheval, évidemment, quand je le vois au sens large, ça me rappelle évidemment le cavalier dans le normand, qui nous dit que quelque chose bouge vite, et c'est bon, ça apporte de la sécurité, c'est quelqu'un qui peut-être possiblement vous rend visite avec de bonnes nouvelles qui vont vraiment vous soulager, ou c'est vous qui rendez visite à cette personne, mais en tous les cas, ce qui en ressort est vraiment positif et très sécurisant. Et au milieu des deux, nous avons l'eau. Donc ça génère beaucoup d'émotions, à la fois positives et à la fois complexes. Ça peut parler des signes, Cancer, Poisson, Scorpion. On a cette fleur de vie qui jaillit là de la cascade, et c'est vraiment super beau parce que ça parle de dynamisme, de vie, de purification, de suivre le cours, de laisser couler. On laisse couler un élan de vie, même si ça paraît rebelle, non conformiste, un peu sauvage. L'eau, on ne peut pas la cadenasser. C'est elle qui fait son lit, hein, le courant, voilà, c'est pas quelqu'un qui décide que l'eau va passer par là. Et en général, quand l'homme fait ça, en créant des barrages ou en créant des voies artificielles,
il y a toujours un moment où ça finit par déborder, ça se passe pas bien, l'eau reprend son cours là où elle doit être. Et bien pareil pour les émotions, pareil pour les élans de vie, d'accord? Et donc on ne peut pas les engloutir, ou en tout cas ça n'a qu'un temps. Vous avez besoin de cette purification pour ramener à la surface cet élan qui paraît un peu sauvage, peut-être aux yeux des autres, mais c'est pas grave. C'est ça qui va justement précisément vous permettre de prévoir la suite. Alors là, regardez, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, donc faites, agissez, soyez vraiment dans l'axe de qui vous êtes par rapport à un travail, par rapport à une relation. Si vous avez besoin de recadrer en fait, eh bien faites-le, parce que la fuite n'est pas, ou le fait de remettre le couvercle n'est pas une solution ici, et est rarement une solution, on peut le dire, hein, je crois que c'est assez clair. L'eau, elle apporte de la vie, elle apporte des éléments dont on a besoin, voilà, dans notre corps et dans notre esprit, et elle emporte aussi avec elle des choses. Donc c'est un double courant, vous voyez, qui aujourd'hui se passe. Elle va emporter peut-être la tristesse, l'incompréhension ou la colère, hein, parce qu'avec la rébellion, ça peut aussi parler de colère. Et elle apporte la sécurité, de belles émotions, de la joie, de la douceur et de l'ancrage. Alors, les amis, nous avons un petit message de sagesse pour cette journée avec la médecine chamanique ce jeudi 12. La flûte. Alors, on a la flûte, vous voyez, voilà, ce musicien, je dirais péruvien, moi, ça me fait vraiment penser à ça, qui exprime, à travers le son de sa flûte, il exprime un chant vital de nouveau, quelque chose qui appelle aussi les animaux des alentours, qui sont souvent, en l'occurrence, de grands oiseaux, hein, dans la région, et qui permet de donner quelque chose de plus léger, plus aérien, de remettre de la vie, de la joie, et d'être dans l'expression de toutes les parties de soi-même, et même si c'est quelque chose de très ancré, très cartésien, d'oser exprimer tout de même un désaccord, une originalité, une manière de faire ou de voir les choses sur un ton léger et chantant, mais de ne pas réprimer ce besoin d'expression. Alors, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permettra d'aborder cette journée avec un beau regard, voilà, bienveillant et léger. On se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Gros bisous les amis. Bye bye.